Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Nous allons parler aujourd'hui de voyage d'études, de pédagogie avec nos invités. Il s'agit de deux jeunes Guyanais, en l'occurrence Rachel Alexis et Gassin Ensi. Ils sont tous les deux apprentis à l'Institut des Amériques en deuxième année BTS NDRC. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Institut des Amériques, peut-être Gassin Ensi? Oui, l'Institut des Amériques est un centre de formation et qui propose différentes formations telles que des CAP, des Bac Pro ainsi que des BTS. Depuis combien d'années faites-vous partie de cette école? Je suis arrivé dans cette école en 2022. Et vous, Rachel Alexis? 2020-21. Quels sont vos projets professionnels? Qu'est-ce que vous visez? Quelles sont vos ambitions? Après mon cursus, j'aimerais devenir entrepreneur. C'est mon objectif. Dans n'importe quel domaine? Oui, plus dans la téléphonie. Et vous, Rachel Alexis, vos motivations à rejoindre ce BTS et par la suite, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Comme dit mon camarade, c'est pour que je puisse continuer dans le marketing, avoir aussi mon propre entreprise et c'est juste pour plus me développer dedans. BTS NDRC, cela ne parle pas forcément à tous les internautes et auditeurs. Que signifie encore ce sigle NDRC? NDRC signifie négociation, digitalisation de la relation client. Et on forme des commerciaux, des cadres ou des entrepreneurs. Vous travaillez depuis quelques semaines sur un projet d'études qui va se dérouler au Suriname. Les dates sont arrêtées, on peut les donner, hein, c'est du 10 au 12 avril. Pourquoi le choix du Suriname? Oui, en fait, nous avons choisi le Suriname car, premièrement, le Suriname est tout près de la Guyane. Puis, nous constatons qu'il y a beaucoup de Guyanais qui se rendent au Suriname presque tous les week-ends. Et dans ces cas, nous avons vraiment décidé de choisir le Suriname afin de vraiment créer un lien avec le Suriname. Comment va se dérouler ce projet? Quel est le programme, en d'autres termes? Déjà, nous avons choisi la date de 10 à 12 avril, de 10 au 12 avril. Et avant ça, nous avons convenu ça aussi avec la direction de l'établissement. Et nous avons aussi fait un appel aux entrepreneurs du Suriname. Et nous avons choisi 4 où il y a on a déjà eu la réponse de deux entreprises. Et voilà, nous sommes toujours en train de faire cette démarche. Il n'y a pas encore une liste d'arrêtés d'entreprises, c'est toujours en cours les négociations? Oui, également, les négociations sont toujours en cours. Mais nous avons déjà reçu des réponses des entreprises. Qu'est-ce qui a été le plus délicat, le plus difficile peut-être pour vous dans la préparation de ce projet, dans la mise en place de ce projet? Et tout d'abord, il fallait réfléchir sur comment on allait mettre les projets en place, surtout de choisir des entreprises qui ont vraiment un lien avec notre formation. Et puis, en fait, on va dire, la tâche qui a été la plus difficile, c'est le fait d'aller rencontrer des entrepreneurs ou des ambassades afin de pouvoir vraiment négocier sur les voyages. Parlez-nous de ces entreprises que vous avez sélectionnées, que vous envisagez de visiter lors de ce voyage d'études au Suriname, et pourquoi les avez-vous choisies? On avait choisi l'entreprise Ariane, voilà, et aussi les grandes distributions. Et on a choisi aussi l'école, une école commerce.
qui a beaucoup à voir avec nous. Notre établissement, il y a quand même une grande différence parce qu'au Suriname, les écoles, ils connaissent pas l'alternance. Alors, nous souhaitons faire un échange avec eux sur ça et que nous aussi, ici en Guyane, puissions savoir comment ça se passe en fait. Et on a choisi aussi une radio et la station de télévision. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'alternance pour des jeunes qui écoutent la radio et qui seraient intéressés par cette filière? Des avantages, premièrement, je commence par les avantages. C'est le fait de pouvoir, et en fait, quand on est en alternance, on est rémunéré. C'est déjà bien pour ceux qui voudront être indépendants financièrement. Et puis l'autre avantage, c'est que dès la fin de la cursus, on a de la capacité de s'insérer directement dans le monde du travail. Et le fait de pouvoir être en alternance est vraiment bénéfique pour ceux qui voudront pas continuer dans les longues études, mais qui voudront soit créer une entreprise ou bien travailler directement. Puis les inconvénients, c'est le fait de pouvoir gérer le travail et les cours en même temps. Comme nous le savons, et des fois certains sont fatigués, mais ils devront quand même assurer les cours ainsi que les révisions. Est-ce que ce voyage d'études s'inscrit dans le cadre de votre projet académique, pédagogique, des missions ou des tâches qu'on attend de vous en tant qu'apprenti en BTS NDRC? Et oui, ces projets rentrent dans les cadres de notre formation, car nous travaillons des fois sur de la mise en place des projets. Et puis, en tant que commerciaux, nous devons être capables d'organiser des projets, de prendre des initiatives très concrètes. Surtout sur la partie partenariat. Alors, on est curieux de savoir comment va se dérouler ce voyage. Vous nous avez parlé des entreprises que vous envisagez de visiter. Mais dites-nous, est-ce que vous allez faire que travailler au Suriname ou est-ce qu'il y aura des moments de détente? Est-ce que les jeunes pourront faire également un peu de tourisme? Et vous êtes combien à partir? On est à peu près 20 ans, des étudiants, des apprentis. Oui, bien sûr, on a aussi un moment de détendre. Nous allons peut-être visiter une crique. On a aussi dans une des hôtels qui nous a où on va être hébergé. Nous avons droit à la piscine et un moment on va visiter peut-être le marché aussi. On va dans certaines grandes entreprises que certains nous n'ont pas encore visité parce qu'il y a beaucoup de nous qui vont participer qui ne connaissent pas le Suriname. Alors ça va, comme moi je suis de Suriname justement, ça va être un grand plaisir pour montrer ça à mes camarades. Ghassin Nsi, vous, c'est la première fois que vous vous apprêtez à vous rendre au Suriname? Oui, effectivement, ce sera mon premier voyage au Suriname. Que savez-vous sur le Suriname? Il y a une certaine appréhension? Non, je ne connais pas grand-chose sur le Suriname, mais je sais que j'ai des camarades qui y vont souvent, et puis je vois souvent on va dire des gens qui parlent du Suriname, qui disent que c'est bien. Et pourquoi pas aller au Suriname et profiter de ce projet pour essayer de connaître le Suriname. Et surtout s'intéresser à la grande distribution, comment ils commercialisent leurs produits. Et de voir ce que nous pourrons mettre en place avec eux dans l'avenir. Nous approchons vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez sollicité des partenaires financiers pour ce projet de voyage d'études au Suriname? Oui, mais le temps, on n'avait pas assez de temps, alors nous avons vu ça avec notre direction, l'établissement, et puis voilà, il y a notre OPCO
qui prend ça, qui prend ça en place, en charge. Alors, l'UPCO, c'est l'organisme qui finance les centres de formation par alternance. Donc là, on est à quelques jours de ce voyage. Est-ce que tout est bouclé? Non, je crois que non, puisqu'en début d'entretien, vous nous disiez que vous attendiez encore quelques réponses d'entreprises au Suriname. Mais à part cela, qu'est-ce qu'il vous reste à faire comme démarche? Pour démarche, effectivement, en attendant la réponse du visa collectif que je puis envoyer ce matin. Et il y a encore 2 entreprises qui doivent nous répondre. Et par rapport après pour le transport et l'hébergement, tout est déjà OK. Et à la fin de ce voyage, est-ce qu'il y aura encore d'autres actions à mener, peut-être une analyse à faire, des préconisations peut-être également à mettre en place? Oui, nous allons déjà faire une enquête de satisfaction et aussi de voir qu'est-ce que les voyages nous ont apporté par rapport à notre formation et nos projets futurs. Et de vraiment voir dans les futurs est-ce que nous pourrons mettre ça en place pour les prochains étudiants qui viendront en alternance. Comment peut-on suivre votre aventure au Suriname? Et nous sommes également présents sur les différents réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram. Pour nous suivre, il faut juste taper NDRC en route 2024. Et pendant notre tour de voyage, études, vous pouvez nous suivre aussi. Rachel Alexis, Gassin NC, merci. Merci à vous. Merci, monsieur Plaisir.